Être un loup-garou, ça a des avantages. Une agilité extraordinaire. L'instinct animal. Une aptitude à se remettre des blessures rapidement. Et il y a des désavantages. Comme cacher sa véritable identité à ses parents. Tommy? Dean? Tommy, c'est toi? Dean? Est-ce qu'on a un intrus? Le périmètre du salon est sécurisé, personne en vue, capitaine! Reste où tu es, chérie. Ton père va appeler la police. Non! Non! Là, c'est moi, c'est Tommy. Je suis là. Non, pas! Je suis fatigué. Je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est la 3e fois cette semaine que Tommy rentre après minuit, c'est étrange. Je sais, oui, je m'inquiète beaucoup pour lui. Dean, chérie, le comportement de ton frère t'a-t-il semblé suspect ces derniers jours? D'accord, écoutez-moi. Je n'ai pas le temps de m'occuper de vos histoires de famille. J'aimerais bien regarder 8, ça suffit. Et Nicolas a encore séché les cours aujourd'hui. Just a phase I'm going through. Just a phase I'm going through. Au lycée, on a l'impression d'être invisible. On se fond dans la masse. C'est pour ça que certaines personnes se battent. C'est pour se donner une image. Bien sûr, personne ne faisait plus d'efforts que le candidat à la présidence de la guilde gothique, Merton Dingle. Oula. Eh, c'est le manteau qui est trop grand ou c'est toi qui as rétréci au lavage? Non, j'exprime un état d'esprit. Oh, et c'est quoi ton état d'esprit? Moi, je suis Merton et je fais très peur. Oh, allez-vous-en! Regarde autour de toi, Tommy. Qu'est-ce que tu vois? Des dizaines de mecs qui ont le même blouson. Des douzaines de neuneux issus d'un moule unique. Ouvre les yeux. Ce manteau me fait sortir du lot et il annonce au monde entier qu'il n'y a personne sur Terre comme Merton Dingle. Oh, sauf ce mec-là, là. Attends une minute, je le connais, ce type. C'est Alvin Blackburn. C'est qui, ce Blackburn? Il habitait sur le trottoir d'en face et son père a été muté en Transylvanie pour avoir de la main-d'œuvre pas chère et un niveau de vie naze. Bon, bah, on va lui dire bonjour. Non, tu dis shoot. Ce mec est mon pire ennemi. Depuis le championnat de Donjons et Dragons où je lui ai mis la pâtée. C'est une longue histoire, je vais pas te l'infliger. Oh, bah merci, en vaut mieux. Et pour les examens de sciences... Il a toujours prétendu être un magicien. Un vrai de vrai avec des super pouvoirs et des livres de maléfices. Tu parles. Alors à la veille de son départ, j'ai sorti mon dé truqué et il a dû combattre le monstrueux dragon invisible, Antioch. Tu as triché à Donjons et Dragons? Mais c'est grave. Je suis en pleine campagne électorale, fais attention. Bon, salut. Il est ridicule. Ta cape est trop longue et ton coloriste a aucun goût. Gracia nostra ergo propter semper ad hoc. C'est un jeu d'enfant. En vérité, je vous le dis, ne vous demandez pas ce que la guilde gothique peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour la guilde gothique. Merton pour 4 ans de plus! Merton pour 4 ans de plus! Merci, Margaret, ça suffit. Ah bah ouais, mais je fais que mon travail! C'est bien, merci encore. Et surtout, n'oubliez pas de voter. Voyez-vous ça? Mais c'est Merton Dingle. Voyez-vous ça, monsieur Alvin Blackburn? Je vois que tu te présentes à la présidence de la guilde des gogos. Eh, tu n'as pas encore vu de dragon invisible dans le coin, Alvin? C'est Alistair. Et je ne joue plus à ces jeux de débiles. Ah, je me voue à des choses un peu plus sérieuses. Du genre... la sorcellerie. Oh, qu'est-ce que tu comptes faire, Copperfield? Faire sortir une babelle de mon oreille? Je pensais plutôt à être ton challenger lors de l'élection du président de la guilde. Je vais rigoler. Rendez-vous au débat. Oui.
Et de quoi vous parliez là? Ça va être la plus importante élection dans toute l'histoire de la guilde. Ah ouais? Comment ça? Je n'ai encore jamais eu d'adversaire. Et c'est Alistair Black. Il veut se venger et il n'est pas remis de sa rencontre avec le dragon invisible. Surtout, ne t'en fais pas. Je viendrai à la réunion pour voter pour toi. Vraiment? Bah ouais. Bon, j'avoue, c'est pas trop mon truc, mais... Tu verras, tu vas t'éclater, mon pote, c'est génial. Il faut que je te prévienne, nos petites réunions sont souvent sauvages. Ah ouais, j'imagine. Je déclare ouverte la séance de la guilde antique. Le plus important à l'ordre du jour, le débat entre les candidats à la présidence. Bon, d'abord. Je voudrais attirer votre attention sur mes réussites en tant que président. J'ai officialisé la fête d'Halloween, j'ai obtenu des bonbons rouges et noirs pour nos réunions et j'ai fait faire des cartes de membres nominati. En tant que meilleur ami, Merton était vraiment parfait. Mais alors, en tant que candidat à la présidence, c'était une vraie pub pour l'abstention. Ce sont des détails, mais quand moi, j'étais président de la guilde de mon ancien lycée, qui était situé en Transylvanie, nous basions toute notre élection présidentielle sur l'habileté des candidats à jeter des sorts. L'habilité au candidat à jeter des sorts. Tu pourrais pas jeter un filet sur un poisson mort. Bon, peut-être que les membres désirent une démonstration. Ouais! T'es fou. Cognito, ergo, forte, sumter, est. C'est toi qui l'as dit, c'est toi qui y es. Ouah. Temper non oculare, imperius rex. Je suis plus fort. Non, je déconne. Ok. Si Vaudou Boy arrête de faire mémuse, on n'a qu'à commencer le vote. Ce vote est bidon, on en refait un autre. Bon, t'arrêtes de jouer avec tes manches. Eh, trésorier, c'est pas si mal, non? Oh, c'est facile à dire pour toi. Toi, tu as été élu vice-président alors que tu n'étais même pas inscrit. Merton, au fait, quand tu en auras marre de mon sortilège qui soi-disant n'a pas fonctionné, tu n'auras qu'à admettre que je suis plus fort que toi en tant que magicien. Oui, c'est ça, je te le promets d'y penser, sauf que tes réflexions à 2 balles, elles me font pas peur. Alors tu Non, peux les mettre. wow, Merton, on ne parle pas sur ce ton au président Ah, de ça, la c'est vrai. guilde gothique. Il est dingue. Désolé, chef. Ouais, à plus Je tard. crois rêver. Allez, viens par là, toi. Allez. La situation avec mes parents ne s'était pas arrangée. Et même, c'était encore pire. Ah, maman? Oui? C'est mon linge, ça? Voyons voir. Ça, c'est un pantalon déchiré, un t-shirt lacéré. Chérie, je pense qu'il y a une meilleure façon de régler ça. Pas de sermon à la gomme. On va régler ça par un petit coup de rap. Ah, c'est cool. Quoi? Je vous entends pas. Zen, Ben, reste cool, Raoul. Hey! Hey! Non, je ne comprends pas un mot de ce que vous dites. Ton père a fait la tour à la librairie. Comment parler à vos enfants spéciaux délinquants? Chérie, on sait que tu as les pieds sur terre. Yo! Je vous laisse. Il faut que je monte pour travailler maintenant. Yo, celui-là, je crois qu'il a vraiment besoin des conseils de son frérot. Tu l'as dit, Bouffi. Oh mon Dieu! Alistair a réussi, j'ai perdu la main. Pardon. Tommy! Oh, waouh! La main dans le pull, excellent! Oh, c'est à toi. Ah, mais qui a fait ça? Moi, ma main est invisible. Merton, invisible. Comment c'est possible? Alistair Blackburn m'a jeté un sort. Ce pseudo-magicien d'ose mal décoloré. Il est plutôt doué pour un pseudo-magicien. Il a fait disparaître ta main. Ah, tu dis ça juste parce que tu es son vice-président. Eh ben,
Non, mais Alistair a dit que si tu allais le voir gentiment en admettant qu'il était meilleur magicien que toi, il conjurerait le sort. Alors pourquoi tu le fais pas? Je ne lui donnerai pas la satisfaction de savoir que sa sorcellerie fonctionne. Jamais. S'il sait jeter un sort, je sais le conjurer. Je suis Merton Dingle, le tout-puissant trésorier. Oui, oui, oui. Il y a de la lumière. Je vois que ton acné se dissipera en un éclair. Non, j'ai pas d'acné. Je deviens complètement invisible. Oh, alors tiens. C'est une main de sage. Ça fait fuir les esprits malins. Et ça ne coûte que $29,95. Va pour 15. 20. Vendu. Je vais devoir t'abandonner. Il y a une piste de libre. Salut, Merton. Je ne t'ai pas revu depuis le jour de l'élection. Bah oui, en fait, j'étais un petit peu préoccupé, tu vois, de ci, de là, car... Tu n'es pas du genre à disparaître dans la nature. Oh non. La guilde a bien besoin de son secrétaire. C'est trésorier. Bien sûr. Alors, sans rancune. Pourquoi persistes-tu à ne rien dire? Tu n'as qu'à admettre que c'est moi, le meilleur magicien. Ah, je vois, t'aimerais conjurer ton fichu sort. Mais maintenant, si tu voulais, eh ben, ça marcherait pas. Alors vas-y, essaye, Merlin. T'es trop naze. Allez, vas-y. Très bien, je vais à sortilège.com. Vas-y. Conjurer les sorts. On y est. Ferratou, ad, omnium volumene. Je suis le maître et je dis, apparaît. Il n'y a rien. Oh, c'est pas grave. Rubrique dépannage. Avez-vous énoncé la formule? Oui. Avez-vous visualisé la réussite du sort? Oui. Si le sort n'a pas fonctionné, c'est que vous ne vouliez pas vraiment que ça marche. Oh, c'est pas vrai. Vous vous rendez pas compte? J'en ai tellement envie. Je croyais que les parents avaient verrouillé ces sites. Hé, petit frère, viens t'asseoir avec moi. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Mon petit, les vieux se font du souci pour toi, tu sais. Ça va pas? Bah... Non, c'est vrai, Non. Eh, je ne veux pas de détails, je m'en fiche. Il faut juste qu'il ne soit plus sur ton dos. Montre-leur que tu essaies de faire des efforts, et puis tout ira bien. Ouais, je sais, mais qu'est-ce que je peux faire? Et tu te rappelles quand je passais mon temps devant la télé? Ils avaient pris rendez-vous avec le psy, et en plus, ça m'avait bien aidé. Ah non, pas question. Ah non, je veux pas aller voir un psychologue. Maman a déjà réservé pour toi demain avec un psy, Monsieur Chachevski. Si ça ne te dérange pas, Magnum est vraiment en mauvaise posture. Il va avoir besoin de mon aide. En théorie, je suis réglo avec mes parents. Quand j'ai un problème, je leur dis et tout s'arrange. Mais comme je suis un loup-garou, je leur mens et je fais le mur. Bah, c'est normal, non? Eh, tu peux croire ça? Mes parents vont me faire passer devant le psychologue du lycée. Ne fais pas de plus. Je ne veux pas que tu me vois comme ça. Quoi? T'es tout nu? J'ai fait quelques recherches sur l'invisibilité et j'ai découvert un truc horrible. L'état dans lequel je me trouve sera irréversible lorsque je serai totalement transparent, ça craint. Et dans un langage normal, ça veut dire quoi? Oh, c'est Blackburn, il m'a jeté un sort que lui seul peut conjurer, je ne peux rien faire. T'en fais pas, mec. Enfin, tu vas trouver une solution. T'as la tête sur les épaules, au moins. Et malheureusement, c'est tout ce qu'il me reste. Oh. Je crois au bénéfice du doute. Mais alors, avec Monsieur Chachevski, à mes souhaits, il y avait que des doutes. Et pas de bénéfice. Tommy, qu'est-ce que tu vois là? Un double cheeseburger au bacon. Intéressant. Tommy, tu es un monstre. Ah bon? Tu es moitié homme, moitié bête. Un mutant, hurlant à la lune, seul dans la jungle. J'arrive pas à le croire. J'étais démasqué. Après seulement quelques tests, ils savaient que j'étais un loup-garou. Tommy, nous avons tous une bête en nous. Moi, ce sont les paris. Oh. Pour toi, c'est la crise d'adolescence. Oh, non, j'ai rien dit. Alors,
Et pour mes parents, je fais quoi en clair? C'est une phase par laquelle tu passes, ne t'en fais pas, ça va aller. Je donnerai un coup de fil à tes parents pour leur dire que tout va bien. Ok. Ah, et cette petite histoire de Paris, tu ne la révèles à personne. Je me moque que Monsieur Chachevski me trouve normal. Je suis un loup-garou qui traque un sorcier en cachant son ami invisible dans un sac de sport. Je suis pas un psy, mais je trouve pas ça normal. Qu'est-ce qui se passe dehors? Rien de bizarre en tout cas. Il prend un truc dans son casier. Bon, il s'en va. Allez, viens, on va le suivre. Vas-y, fais gaffe, Mon doucement. cou! Fais attention à mon cou, Tommy. Ok. Bon, ça sent les pieds dans ton sac. Semper Haddock. Comment ça a été ton entretien avec le psy, Tommy? Oh, j'ai rien. Merton, comment elle sait ça? Oh, j'ai dû lui dire un secret pour récupérer la télécommande, désolé. Merton, ta sœur est incapable de tenir un secret. Tout le monde va dire que je suis un maboule. Mais tu joues trop perso, mec, pense à moi. Je suis invisible et j'ai la tête dans le sac. Et en plus, je suis tout nu. Complètement. Hein? T'aurais pas pu mettre un caleçon, franchement? Ben oui, mes fringues sont pas invisibles, hein, il n'y a que moi. Tu ne voudrais pas qu'on me voie coursé par un beau caleçon à rayures en apesanteur? Oh, ok. Garde tes distances, hein? T'en fais pas trop pour Becky, hein. Je lui ai dit de n'en parler à personne. Salut Dawkins, il paraît que t'as eu rencard chez le docteur des neurones. Comment vous savez? Ben, on t'a vu causer à ton sac de sport, c'était plutôt pathétique. Eh, sois fort, vieux. Ouais, je lui dirai. Merton, ta sœur a ruiné ma vie. Tu es si courageux, Tommy. Ah bon? Oui. Tellement de gens ont des problèmes mentaux. Mais toi, tu as eu le courage de te faire soigner. Je suis tellement fière de toi. Merci, et c'est gentil. Ah, bah justement, il faut que j'y aille. Oui, vas-y. C'est cool. Je sais que c'est une maladie, je ne t'en veux pas du tout. Je sais que tu y arriveras. Ouais, je lui dirai. Je commençais à en avoir par-dessus la tête de ce dingue. Non, je parle d'Alistair, pas de Merton. Mais bon, on ignorait encore d'où lui venaient ses pouvoirs. Alors, Bocus, Hocus, Pocus. Abracadabra. Wow, c'est son bouquin. Il faut qu'on lui pique. Je sais comment. Ça roule. On avait un plan simple. Je devais dire que Merton était complètement invisible. Et comme ça, lui pouvait prendre le livre d'Alistair sans se faire remarquer. Eh, j'ai pas dit que c'était un bon plan. Merton! Hein? Qu'est-ce que tu dis? Regarde ce que tu lui as fait, tu es ignoble. Cela dit, il n'y a plus grand-chose à regarder, mais bon. C'était mon pote, mon copain, mon ami, etc. Et toi, tu as osé me l'enlever. Oh, je l'ai. Ouais. C'est pas le bon. Oh. Ah, c'est les fables de La Fontaine. Un tiers au mieux que deux, tu l'auras, c'est ce qu'on dit. Non. Alors changeons de tactique. Immobiliseste. Tu sais, réflexion faite, tête de fruits exotiques, je t'ai assez vu. Tu m'as provoqué. Ah, je vais transformer Tommy en loup-garou. Salsa balapapani macarena. Retâche. Non? J'ai apparemment sous-estimé tes pouvoirs. Voyons voir s'il sait se battre contre 3 Blackburn. Alisor omnia disciplius, in triplius est. À nous 3, on fait la paire, non? Lequel est le bon loulou? Allez, cherche le chien. Ouh, cherche, devine où je suis. Ouh, tu ne trouveras pas. Où est-ce que je suis? Cherche. Je ferai pas ça tous les jours. 3, c'est mon chiffre porte-bonheur. Conjure le sort où mon pote te transformera en boîte de sea chicken sauce barbecue, c'est clair? Ok, je vais le faire. Je ne peux rien contre un magicien qui sort de son chapeau un tout-puissant loup-garou. Oui, et tu as de la chance que je n'ai pas invoqué le dragon invisible dans Tuck. Merton, t'arrêtes, t'en fais trop. Bisous, bisous. Allez. Vinny, Vicky, Aparicus. Je suis revenu. Je suis visible. Je suis tout nu. Adieu, Merton. Utilise ta magie avec sagesse. Allez,
relève-toi maintenant. Allez. Je suis pas sûr que ce soit fini. Pas encore. Ça veut dire quoi? C'est l'heure de déjeuner. Je vais prendre une douche. Ainsi donc, Merton reprit toute sa consistance. Je sais pas si c'est mieux, mais bon. C'est top, je kiffe à mort. Ça veut dire quoi, ce truc-là? Il n'y a rien de plus agréable que d'être complètement visible à ses pieds. Wow, les gars, tout doux, là. Ça va, Merton? Alistair dut démissionner du poste de président de la guilde gothique et Merton se trouva de nouveau au sommet. Je m'en vais cette fois. Mon père vient d'être transféré dans un endroit bien pire que la Transylvanie. Je vais me mourir en Californie. Ah! On peut rendre les gens invisibles. On peut voler. On peut même réveiller les morts. Mais toute la magie du monde est impuissante face aux entreprises américaines. Maman était moins inquiète depuis que j'avais été voir le psy Chachevski. Vous vous rappelez? C'est ton tour, Dean. Ouais, ok. Pour moi, ça y est, j'ai fait un 3. Dean. Bon, j'ai fait 5, c'est vrai. Je crois que le Monopoly est un très bon jeu quand ça va pas avec les parents. Tiens, moi je lui achète ça. Voilà. Et en ce qui concerne le livre de magie, Merton a promis de ne plus s'en servir. Etrum ornotrum etrum zati sequestum. Mais c'est pas comme s'il avait eu le choix.